Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 février 2023. Alors petite info, vous trouverez pour les guidances privées tout en description avec le mail où il faut me contacter. Alors il faut me contacter pour les guidances privées seulement sur ce mail, n'allez pas sur d'autres messageries car j'y vais très peu souvent. Donc c'est prendre rendez-vous.chatnoir@gmail.com. De toute façon, vous pouvez le retrouver en description. Et je tiens à vous prévenir que là, je vais pouvoir vous proposer des dates que dans 2-3 semaines, voire le mois de mars, là, sans doute. Donc voilà, je préfère vous avertir, ça va être un peu long. Il y a beaucoup de demandes. On va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer et ensuite on prendra mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors allons-y pour vous les Capricornes. Semaine du 20 au 26 février 2023. Quels vont être vos messages? J'en ai deux. Et le dos. Je prends les trois. Nous avons le signe du Verseau. On vous dit cultive ton regard sur la vie. Même s'il semble ne pas être compris par tous, ton, ori- ton, je vais y arriver. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus également. Par exemple, mon Vénus, moi, c'est en Verseau. Hein. Je suis Capricorne, mais voilà. Nous avons Saturne. On vous dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. J'ai des Capricornes, vous êtes, voilà, vous savez surmonter les épreuves, quelles qu'elles soient, hein, même les très dures, hein, j'entends. Et on finit avec le dos. Nous avons Pallas. On vous dit ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc c'est des très beaux messages hein, pour commencer. Et on va aller voir maintenant avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc allons-y pour vous les Capricornes. Semaine du 20 au 26 février 2023. Quels vont être vos messages, votre prédiction? Alors, est-ce que ça va tomber? Oui. Et nous avons la bonté, l'âme numéro 3. La prédiction est, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. On vous dit de faire le premier pas là, par rapport à une situation. Donc, la prière est, mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Et nous avons la tendresse, ça va bien avec. Hein. Donc l'âme numéro 4, tiens, c'est marrant. La prédiction est laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur, on vous dit. Ne forcez pas les choses. Là, par rapport à une situation, on vous dit ne forcez pas les choses, ouvrez votre cœur, ne jugez pas, ne critiquez pas en fait la manière que se passent les choses avec une personne ou une situation. Et la prière est, mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un lien, en lien,
dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Donc, j'ai envie de dire attention, oui, peut-être à la manière que vous pouvez percevoir une situation ou une personne ou des personnes. Vous pouvez être blessant, les Capricornes, hein. Donc, sans le vouloir, bien sûr, hein. Parce que vous êtes juste, hein, ouais, vous êtes juste, mais vous pouvez blesser, en fait, hein. Voilà, c'est un petit conseil. Donc, on peut être très tranchant, je pense. C'est ça, le truc. On aime bien que les choses aillent droit, en fait, hein. Et puis, des fois, ben, ça se passe pas comme on aimerait. Alors, allons-y. On va continuer avec Dis-moi que tu m'aimes. Donc, voilà, pour ceux qui veulent acquérir cet oracle. Et on va prendre 3 lames, 3 messages pour commencer ce tirage. Voilà, on vous demande d'être patient, les Capricornes, par rapport à une situation. Voilà, il faut laisser les choses venir. Et en attendant, ben voilà, faites des choses hein, qui vous font plaisir. Soyez tendre avec vous. Voilà, ne restez pas à attendre en fait hein, et à vous ronger un petit peu. Hein. Donc voilà, alors allons-y, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc avec Dis-moi que tu m'aimes. Alors, est-ce que ça va tomber? J'aimerais deux lames. Alors, tac. Alors, je vais peut-être aller la chercher. Non. Ok, c'est bon. Et en dos, nous avons la découverte, le dévouement, la mise à nu, l'âme 28. Je vais la mettre là. Parce que c'est vrai qu'avec les règles de YouTube, je préfère faire attention. Alors, nous allons commencer avec la lame 24. On parle d'isolement, de solitude, de peine. Parce qu'on est dans l'attente de quelque chose là. Nous avons la lame 37. On parle d'une entrevue, d'un rendez-vous, d'une rencontre qui va avoir lieu. On vous dit, soyez pas dans l'attente, faites ce que vous avez à faire, occupez-vous. Parce qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu. Et nous avons la justice, la loi et la protection. Pour moi, de toute façon, l'issue va être juste, va vous rendre justice. Hein. On parle là de nettoyage, hein, de karma, de guérison. Oui, vous avez été dévoué sans doute par rapport à une situation, les Capricornes, et on vous dit que vous allez avoir justice. Il y a eu un manque de reconnaissance par rapport à ce que vous avez pu donner. Vous avez très peu, vous avez, vous n'avez pas encore reçu finalement euh, de, comment dire, on n'a pas su en fait reconnaître votre bonté. Et on vous dit, voilà, soyez patient, on va reconnaître. Vous allez avoir cette justice. Donc vous avez donné et vous allez recevoir, on me dit. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc, des fois, je commence... Oh, on parle d'un souhait qui va être réalisé, là, un vœu qui va être réalisé, les Capricornes. Alors, on commence par le tarot. Des fois, je commence par l'oracle et d'autres fois avec le tarot. Alors là, c'est le tarot atmique de Madison KR. J'adore. Ça fait pas longtemps que je l'aime, mais je l'aime beaucoup. Alors, allons-y. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous observe. Et depuis un certain temps, j'entends. Et on parle de triomphe, de se retrouver et d'une transformation. Hein, il y a la fin de quelque chose. Là.
Ouais, on parle de partage, de bonheur. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, il y a une situation qui va se transformer à votre avantage. Hein. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe et ensuite, on va faire un tirage en neuf. Oh, j'ai la victoire. Hein. J'ai la victoire et j'ai l'impression que peut-être que... par rapport à un rêve hein, qui devient réalité, là. Alors, allons-y. Alors, nous avons le choix, les amoureux et le 10 de couple. J'ai quelqu'un qui va vous choisir, les Capricornes. Et quelqu'un qui va entreprendre de rentrer en communication avec vous. Pour se réconcilier avec vous. Une personne qui peut avoir encore un peu un manque de recul, là. Par rapport à des disputes, aux conflits. Quelqu'un qui ne veut pas admettre ses erreurs. Hein. Mais pour moi, vous allez avoir justice. Il y a un moment aussi. C'est pour ça, soyez patient, faites le premier pas. Donnez, vous recevrez. Mais laissez du temps au temps. On vous dit bien que c'est par la douceur hein, que vous saurez faire battre son cœur. Et surtout que vous... voilà, que cette personne admettra ses erreurs également. J'ai une personne voilà, et il y a un souhait qui se réalise. Hein. Ouais. Il y a une personne qui va vous rendre le sourire tout de même. Hein. En rentrant en communication avec vous, simplement en vous envoyant un petit mot, ouais, vous allez être... ça va vous faire plaisir. Je sens que ça va vous faire plaisir. Mais oui, vous pourriez peut-être être un petit peu agacé par le fait que cette personne ne veut pas reconnaître ses erreurs. Hein. Alors, montrez que ça vous fait plaisir et puis laissez les choses se faire seules. Hein. Peut-être que cette personne, voilà, il lui faut encore un petit peu de temps et il lui faut aussi un petit peu de recul. Donc, prenez votre temps. Alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes. Alors, en dos, nous avons, eh oui, il y a quelqu'un là qui revient à vous, euh, qui veut vous inviter, ouais, à se réconcilier avec vous, à vivre quelque chose avec vous. Hein. Alors, ouais, une personne qui a saboté un petit peu votre relation. Mais au final, moi, j'ai quelqu'un qui sera tout de même, qui va se réjouir d'avoir des nouvelles. Hein. Malgré l'éloignement. Ouais, on parle de justice, d'équilibre, de retrouver cette personne, mais avec du temps. Elle a mis du temps à retrouver un équilibre et on parle d'espoir, hein, de chance qui revient à vous. Ouais, beaucoup de chance. Hein. Et on triomphe. Hein. Oui, on triomphe. J'ai un autre qui va agir intelligemment par rapport au passé. Je sens que cette personne va admettre qu'elle vous a blessé. Hein. Peut-être involontairement, mais elle s'est tout de même rendu compte par la suite qu'elle vous avait blessé. Hein. Donc voilà, c'est une personne tout de même qui est intelligente, hein, qui sait raisonner. Hein. Mais bon, après, c'est une autre chose de reconnaître. Hein. Et oui, j'ai quelqu'un qui prend l'initiative de vous révéler hein,
son amour. En tout cas, il vous fera signe. Hein. Ouais. Et il veut partager hein, euh, que du bonheur avec vous. Il y a le triomphe. Même si on est méfiant, même si on est vigilant, il y a le triomphe et puis il y a la réussite hein, dans ce début de reprise de contact. Hein. Ouais, reprise de contact. Alors pourquoi? Tout simplement bah, parce que j'ai une personne qui est dans le manque là. Qui est dans le manque. Qui a pris le temps d'observer, je pense, un petit peu ses sentiments, ses émotions, qui a fait, voilà, qui a fait un travail hein, sur lui-même, hein, là, votre autre. Cette personne a été dans le doute, dans la confusion par rapport à ses sentiments, ses émotions pour vous. Et en fait, c'est le temps qui lui a permis finalement de se rendre compte que bah, il lui manquait quelque chose ou quelqu'un hein, auprès de lui hein, ou auprès d'elle. Hein. Vous voyez par rapport à votre situation. Et oui, et on rentre en communication là. On vient à la communication. On veut ce 10 de denier avec vous les Capricornes. On parle que vous avez été dans l'épreuve hein, à cause d'un entourage aussi. Hein. Donc, il n'y a pas que votre autre. Hein. Et là, la roue tourne. On travaille sur des changements. On veut du changement. On veut de la nouveauté. Les Capricornes. On a envie de maîtriser aussi les situations. J'ai ce sentiment qu'on voudrait tout maîtriser. Ouais, on vous dit bien patienter, vous allez recevoir hein, votre dû, j'ai envie de dire. Vous allez recevoir votre dû. Vous, vous allez être récompensé, reconnu également pour vos efforts. Ouais, par un engagement. Cette personne va vous proposer un engagement, les Capricornes. Ok. Le manque. J'aimerais bien recouvrir ce manque. Alors, pour vous, les Capricornes. Eh ben, le problème, c'est que y avait un souhait et on ne l'a pas réalisé. Et c'était de construire à deux, de s'associer, de s'aimer, j'entends. De s'aimer, de... Et il y a eu des conflits. Il y a eu peut-être un entourage qui vous a mis en conflit, hein, l'un et l'autre. Hein. Et comme j'ai l'un des deux qui était, oui, qui était dans les doutes, dans les peurs, eh bien, ça n'a pas... ouais. Engagement et grand bonheur, là, on vous dit. Hein. C'est le bonheur et puis le bonheur partagé, les émotions partagées. On aménage ensemble, hein. On aménage et on veut tout partager avec l'autre. Hein. Et on a l'impératrice. On veut faire de nouveaux projets pour, voilà, avancer hein, dans ce nouveau départ hein, avec l'autre. Le 7 d'épée, là, l'entourage, les épreuves, hein, les mensonges, les remises en question. C'est comme si on vous avait remis en question alors qu'il n'y avait pas à vous remettre en question. Mais c'était pour vous, comment dire, hein, il y a eu des manigances derrière votre dos, les Capricornes, là. Ouf, oui. Il y a eu des manigances hein, par rapport à cet amour hein, que vous aviez pour l'autre et l'autre hein, qui avait pour vous. Hein. On parlait hein, que on avait vraiment envie de, de vivre des bons moments ensemble. Et là, on parle de réconciliation. Mais on est quand même prudent, j'entends. On est quand même prudent. On va avoir besoin de comprendre. Et surtout de voir si la personne...
est prêt à évoluer par rapport à ce qui s'est passé. Si elle va reconnaître ses erreurs. Ouais. Ouais, j'entends que certains d'entre vous, vous avez soif de justice. Et vous avez la victoire. Il va y avoir de la clarté, hein. Donc, il y a quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. On va aller voir celui de denier. J'ai quelqu'un qui surveille quand même. Hein. Qu'on ne vienne pas lui saccager à nouveau un nouveau départ, là, j'ai l'impression. Ouais. Un nouveau départ, hein, un envol. J'ai quelqu'un qui surveille. Ouais. Ouais. Peut-être qu'elle cherche, voilà, à se libérer. Hein. Pour revenir à vous. Et on parle qu'elle est déterminée hein, à se libérer. Hein. Parce qu'elle veut partager des bons moments avec vous. En tout cas elle s'imagine. Hein. Elle s'imagine, voilà, des bons moments avec vous. Mais pour l'instant, ça reste, voilà, en état de... Voilà, elle passe son temps à rêver, c'est tout pour l'instant. J'ai encore la justice en dos, là. Donc, on a les signes. Vierge, Capricorne, Balance. On a Lion, Bélier, Gémeaux, Taureau. Je ne sais plus si j'ai dit Verseau. J'ai Vierge aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Alors allons-y. On a Scorpion également. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui. On a la réussite. Hein. Et oui, après un éloignement, j'ai une personne qui revient du passé. C'est bien une personne du passé qui revient. Alors, hop. Oh, et puis, grand soleil. Hein. Grande réussite pour vous, les Capricornes. On se retrouve, enfin. Ouais, on retrouve cet empereur. Hein. On avait aussi l'impératrice. Hein. Donc voilà, on se retrouve. Hein. Ok. Alors, on va prendre maintenant la lumière de notre amour. Donc, un oracle de Litana, de vous à moi. Alors, allons-y. Alors, la lumière de notre amour de Litana, de vous à moi, donc qui a sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas si vous désirez. Oui, on retrouve la paix là. On va faire la paix. On va se réconcilier. Alors, allons-y. Alors, on va commencer par une coupe et puis je vais faire un tirage en neuf aussi. Faire une escale, lâcher du lest. Je pense qu'on vous dit lâcher du lest quand cette personne va arriver. On a le prénom Stéphane là. Eh ben, oh, on parle bien de retour. Donc, tranquille, calme. Par rapport à ce retour. Ne vous énervez pas parce que cette personne
Vous n'allez pas entendre ce que vous avez envie d'entendre tout de suite. Hein. J'ai une personne quand même en face qui va avoir du mal à reconnaître ses erreurs. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Il vous écrit. Donc, on parle bien d'une reprise de communication, hein, par écrit, alors par les réseaux sociaux, Messenger, mail. Donc, on vous dit bien qu'il va vous écrire. Alors, ça peut être une femme aussi, hein. Vous voyez, par rapport à votre situation. Et on parle de protection et une lumière dans la nuit. Donc, même si au début, il ne vous écrit pas, ou vous n'entendez pas ce que vous aimeriez, les Capricornes, on vous dit, voilà, soyez patient, cette personne est guidée de toute façon. Ouais, cette personne va plonger, elle veut revenir, hein. Elle veut revenir à vous. Et on vous dit de vous ouvrir, vous, aux différentes possibilités, aux différentes opportunités. Voilà, de vraiment être dans le partage, de donner et ne pas vous refermer forcément. Ouais. Ouais. On parle d'oublier ses peurs. Cette personne va vous faire une déclaration, c'est quand, en fait, il y a un moment, elle va être en confiance avec vous et puis elle va oublier ses peurs et puis elle va se rendre compte qu'elle peut vous dire, elle peut reconnaître ses erreurs sans crainte, en fait. Hein. Sans crainte de représailles. Elle a peut-être peur de ça, en fait. Hein. De représailles, que vous dites des choses voilà, qui lui fassent mal. C'est des vérités, mais elle n'a pas envie d'avoir mal, cette personne, hein, finalement, avec les vérités. Donc, elle a besoin d'un petit peu de temps. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les Capricornes. Et on a un non. Non quoi? Non, à la distance. Il y a quelqu'un qui veut voilà, mettre un terme à une distance, qui veut un moment de détente avec vous. Ouais. Retrouver ce trésor perdu. Mais elle a peur, ça fait mal. Elle a peur d'avoir mal. Hein. Ouais. On parle qu'il y a eu une mauvaise rencontre et il y a eu un stop. Cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle vous a mis un stop en pensant que vous n'étiez pas à la bonne rencontre. Et là, elle fait son retour. On vous invite à lâcher du lest quand même. Hein, parce que ça va prendre du temps avant que cette personne reconnaisse déjà ses sentiments pour vous. Et surtout qu'elle a fait une erreur avec vous. Ok. Alors allons-y, on va aller voir ça. Ouais, il y a un désir là. Il y a un désir de revenir sur une fin. Et ce désir, c'est rentrer à nouveau en communication. Alors, elle sera sur la retenue, cette personne, parce qu'elle a peur. Elle a peur que vous lui fassiez mal. Hein. Elle sait que vous allez lui dire la vérité en plus. C'est la vérité qui lui fait peur. Elle veut pas entendre la vérité. Hein. Ouais, on parle de déprime, de tristesse, de s'isoler d'un entourage. C'est marrant, j'ai l'impression que on avait cette notion d'entourage hein, qui a mis sa petite graine aussi hein, pour vous faire mal à l'un comme à l'autre. Et là, votre autre, il a mal en fait à cause de ça. Et il veut s'isoler de cette... Bah, en tout cas, il s'est retiré. Ou il va se retirer un petit peu. Hein. Il y a un grand oui. On parle de soucis, de problèmes, de nœuds. Mais pourtant, on vous dit que voilà, il y aura des nœuds au début, hein, il y aura des blocages, hein, mais on vous dit soyez patient.
Alors, on va commencer par le naufrage. Eh bien, on met fin, en fait, il y a une fin, on revient à la communication, et on vous dit au printemps. Communication. Être la perle rare de cette personne. Parmi tous. Cette personne, même si elle ne vous le dit pas, elle pense très fort que, voilà, que parmi tous, hein, toutes les personnes qu'elle peut rencontrer ou elle peut connaître, vous êtes sa perle rare. Hein. Retenir. Hein. Ouais, on se retient parce qu'on a peur. J'ai cette notion, voilà, ça peut prendre du temps, hein, 3 mois, mais il y a un moment, on va s'ouvrir. Hein. Il y a un moment, on va s'ouvrir, on va se refermer peut-être l'un à l'autre, et puis finalement, à un moment, on aura le bol, on veut juste de l'amour. On veut juste se prendre dans les bras de l'un et l'autre. Hein. Euh, voilà, il y a un moment, finalement, voilà, l'amour est plus fort en fait que tout ça. Même s'il y a des nœuds, même s'il y a des soucis, même s'il y a des blocages, l'amour sera plus fort. Vous allez surmonter les épreuves dans cette situation. Ouais. Sauvetage. Nouvelle histoire. Elle veut sauver votre histoire. Hein. Elle veut une nouvelle histoire et elle veut sauver. On va hésiter. On va hésiter à mettre un stop. Et finalement, pour moi, on choisit d'accepter ce retour. Ouais. Votre hôte, là, il sait, il est triste, il déprime parce qu'il sait qu'il y a une tierce. Alors que ce soit une femme ou un homme, hein, en tout cas, c'est quelqu'un qui... on parle de séducteur, séductrice, hein, qui a pollué votre histoire. Cette personne s'en rend compte. Que cette personne n'a été que dans la consommation, hein, donc vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est voilà, que dans la tentation, consommer, mais voilà, rien d'autre. Hein. Et on a la réussite pour vous, hein, l'été, et on fait la paix, définitivement. Alors, sur la patience. Alors, s'isoler, ermite, hein, j'aimerais bien un message là-dessous. Ouais. J'ai envie de dire du public, d'aller en public, de se montrer en public aussi. On fait attention, pour pas que les autres le sachent. Hein. S'il y a une personne ou des personnes qui... ouais, pour voilà, vraiment aller jusqu'à cet engagement, on évite le public, on évite de faire savoir hein, au public, à tous, hein, nos intentions avec l'autre. Ouais, on plonge. Il y a un moment, il va plonger dedans, hein, votre autre. Hein. Il va se lancer avec vous, hein, voilà, à reconnaître hein, ses erreurs et aussi hein, vous dire hein, tout l'amour hein, qu'il a pour vous. Alors, allons-y, on continue. On va prendre alors, un dernier message. Au début, il va prendre que la température. Il peut se mettre en mode séducteur, hein, ou elle peut se mettre en mode séductrice, mais c'est pour prendre la température. C'est voir si s'il peut y avoir une ouverture ou si c'est complètement fermé avec vous. Hein. Ouais. En tout cas, son but, c'est de vous trouver. Ouais. Et on a la force. Ouais. Son désir, c'est de vous retrouver, hein, vraiment. Il y a la force sur les excès qu'il y a eu. Et on vous dit bien qu'il en passe ou qu'elle en passe pour vous. Donc voilà, on a le passé. La colère, il y a eu de la colère. Et là, voilà, il y a quelque chose hein, voilà, qui a mûri hein,
avec le temps, hein. Il a fallu faire un travail. Et voilà, il faut reconnaître hein, qu'il y a eu une mauvaise rencontre qui nous a mis dans, voilà, dans la peine, hein, dans la peine, dans la pauvreté, et on retrouve son équilibre. Ouais. Ok. Donc voilà, pour vos messages. Hein. Donc très beau message. Hein. Donc vous allez vous retrouver avec la personne de votre cœur, les Capricornes. Donc on va continuer avec, alors on va finir plutôt, avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc hop, je vous montre, on va aller voir quel ange, quel est le message de l'ange pour vous les Capricornes. Alors allons-y, pour vous les Capricornes. Ok. On a l'ange de la connaissance, on parle d'apprentissage, de croissance, de savoir, de grandir. On a la lame 43. J'ai des personnes, vous aimez beaucoup lire, beaucoup apprendre. Vous n'arrêtez jamais hein, d'apprendre. Et on a l'ange de la douceur encore. On a la beauté, la légèreté, la sensibilité, l'âme douce. Donc, je vais vous lire les messages. Donc, on va commencer par l'ange de la douceur. Donc, on vous dit, la douceur et la paix sont les deux sœurs de la même lumière. La sensibilité et la délicatesse sont leurs compagnes. Par chacune de tes paroles, chaque geste et chaque action, tes pétales de velours de cette... Par chacune de tes paroles, chaque geste et chaque action, des pétales de velours de cette rose, ne sous-estime pas la puissance et le pouvoir de transformation de la douceur sur ton univers. L'être doux démontre la plus forte des intelligences et brille de sa sensibilité d'âme. Il attire, il renforce et il guérit. La lumière de la douceur permet d'éteindre les pires combats, autant intérieurs qu'extérieurs. Traite les êtres de ton univers avec douceur et sensibilité, et dépose sur leur âme les infinis bienfaits que leur procureront les caresses de ta bonté et de ton amour. Que la vie dépose sur ton cœur des millions de pétales de douceur, et qu'elle te berce dans son jardin de tendresse infinie. Donc l'âme numéro 12 et l'âme 43, l'ange de la connaissance. Vous avez soif de connaissance, hein, de savoir, hein, de vérité aussi j'entends. La connaissance est un sanctuaire divin et infini. Les possibilités de savoir sont incommensurables. Recherche les sources d'apprentissage et de croissance qui te permettront de devenir l'être capable de ressentir et de manifester l'amour sous toutes ses formes et de réaliser sa mission de vie de manière inspirée. La connaissance des lois divines et sacrées, diffusée par des êtres au taux vibratoire élevé, est immensément bénéfique car elle touche ton âme, ton cœur. Cette forme de connaissance te conduit dans le temple de la connaissance de soi, de qui tu es vraiment, un être de pur amour. Reste l'être qui ne cesse jamais d'apprendre, d'évoluer et de s'émerveiller. Tourne les pages lumineuses de ce livre divin qui réside à l'intérieur de toi. Donc voilà pour vos messages, les Capricornes. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Grand merci également pour tous vos likes et vos messages. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.